pied vers le visage. Il est en train de faire une galipette arrière, je crois. Il essaye de se frapper le pied avec la main, vous avez vu? Non, raté. Et il fait un grand mouvement d'extension des jambes, là. Flexion, extension des jambes, ça il adore. Hein. Je l'ai senti là. Vous l'avez senti là, ouais. Mais il ouvre la bouche. Ouais, il pleure, il n'est pas très très content. Avant même que la mère ne sente bouger le bébé dans son ventre, il est déjà très actif. Dès le 2e mois de grossesse, il saute, se retourne, joue avec ses mains. En fait, il s'entraîne, explore des mouvements dont il n'a pas encore l'usage, mais qui lui serviront plus tard. Il se constitue ainsi un répertoire moteur. Ici, le bébé marche en prenant appui contre la paroi. Il exerce aussi la motricité de son visage, s'entraîne à s'exprimer, pleure, sourit. Ces exercices très variés vont se poursuivre après la naissance jusqu'à l'âge de 2 mois. Là, il se repose, il pose la tête sur l'utérus et il pose la main également sur la matrice, sur les membranes. C'est un vrai geste de sensualité, c'est un vrai geste de caresse et il est dans une période de sommeil. Il est né par forceps, hein? Oui, mais enfin, ça a été utilisé vraiment l'espace de 3 secondes. On va le calmer un petit peu tout de suite. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il n'aime pas du tout ça. Voilà, une petite position. Oui, c'est magnifique ça. Vous la connaissiez pas? Ah bah non. Voilà. C'est une position fétale. Oui. Il retrouve sa position fétale. Oui. Regardez comme c'est magique. Ah oui, ça c'est. Alors ça, Voilà, c'est vraiment ça le splendide. calme, Oui. plutôt que rester en arrière et s'exciter, puisque Oui. vous allez voir, on le reverra, il y a ce réflexe, vous avez vu, d'écartement des bras, qui part avec des cris. Hein, dès qu'il bouscule sans cesse sa tête comme ça en arrière, finalement, il active ce réflexe. Et il se met dans cet état de cri. Hein, et voilà, et là, remis dans sa position physiologique de flexion. Regardez ça. C'est magnifique. Voilà. Hein, voilà, super, c'est doucement. Là, on va se mettre là. Dans les jours qui suivent la naissance, Laurence Vèvre-Douré fait découvrir aux parents la motricité déjà très riche de leur nouveau-né. Elle les incite ainsi à participer à son éveil moteur. Alors, je vais vous montrer comment on peut aussi arriver à le retourner. Je sollicite du côté où je vais, regardez, et là, il sent la rotation qui est induite, ça l'informe, il continue lui-même à tourner. Lui organise le reste du mouvement. Il a déjà aussi dans son répertoire des premières coordinations sensorimotrices. Regardez ça. Regardez. C'est magnifique ce qu'il a fait là. Parce que il est quand même... Il n'est plus du tout dans le liquide. Hein. Donc son mouvement de rotation, il l'a déjà fait, hein, in utero. Enceinte, j'ai senti la même chose en bas à gauche de mon ventre. Il y avait toujours une petite bosse, elle apparaissait puis disparaissait. C'est ainsi que je sentais mon bébé bouger. Voilà, la tête, les yeux, entraîne la tête. Regardez, même si je louche un petit peu, hein, la tête suit, hein, avec les yeux. Ce ne sont pas les yeux seulement, alors, elle entraîne la tête. Hein, regardez la poussée qu'il a, il tient sa tête. Voilà. Puis dépêchez-vous. Hein. Parce que moi je fais. Regardez les pieds, c'est parce que les pieds, il y a des rotations des pieds à cause de la position in utero que nous avons ce croisement des pieds. Sinon, il est absolument, c'est tout à fait bien, mais il est un peu gêné, mais il fait beaucoup d'efforts du coup. Hein. Donc, si je le. Allez. Là je cours. Hein. Mais avec quelqu'un, on n'a jamais fait de C'est une très très bonne participation. On profite de pouvoir voir ses compétences là. Hein, et vous voyez que son répertoire est déjà très riche. Hein, tout ce qu'il peut faire. Ce que je vais vous montrer, c'est ça. C'est cette possibilité de relâchement des bras, pas toujours en flexion, où il peut organiser déjà une ouverture des mains avec une vigilance là qui est superbe. On n'a pas l'impression d'avoir affaire à un nouveau-né là. C'est ce qu'on appelle la motricité libérée du docteur Grenier qui nous a bien démontré tout ça.
Dans les années 80, le docteur Grenier, que l'on voit ici avec un bébé de 15 jours, découvre jusqu'où peuvent aller les compétences du nouveau-né. À l'époque, les scientifiques pensaient que le bébé n'était pas suffisamment mature pour diriger ses mouvements. Le docteur Grenier a montré qu'en soutenant simplement la tête du nourrisson, on le libère et on le rend capable d'agir, de produire des mouvements volontaires qui n'apparaissent normalement que vers 4 mois. À partir de ces images d'archives, il a réalisé un film qu'il commente. Alors on va discuter avec lui, on va lui parler. Et dès que la relation va être établie, on va voir tous les changements apparaître les uns après les autres. Les mouvements parasites des membres supérieurs vont cesser. La relation, l'état de communication va devenir intense. Le tronc va se renforcer. Il faut continuer à parler. Il faut avoir des gestes lents, un bras en appui et l'autre en activité. Il n'en finissait plus d'envoyer la main sur ce poisson. Là, on voit mieux sa main, le pouce qui s'ouvre, la queue du poisson qui est saisie, relâchée, reprise, et un dos qui tient parfaitement droit. Cette main hésite, il a très envie. Hop, voilà, il n'a pas branché. Par contre, il est très intéressé. S'il pouvait savoir comment ça se dévisse, eh ben non. Voilà, ce que j'ai appelé la motricité libérée. Merci. Alors, Jessica. Bonjour. On va enlever tous les petits fils et puis on va faire le massage. L'éveil de la motricité ne va pas toujours de soi. Laurence Vèvre-Douré a montré que les enfants prématurés ont besoin d'être aidés. Fragiles et immatures, leur corps subit plus fortement l'effet de la pesanteur. Pour compenser leurs difficultés, la psychomotricienne les cale à l'aide d'un coussin dans une position qui leur permet de se rassembler et de faire connaissance avec leur corps. Caroline, mère d'un prématuré d'1,2 kg, peut ainsi plus facilement s'occuper de son bébé. C'était surtout le premier jour où j'appréhendais, parce que manipuler un bébé aussi petit, on a peur de mal faire, de lui faire mal. Quand on manipule mal, le bébé part dans tous les sens et là on panique, on essaye de le retenir. Mais bon, on a quand même l'avantage du coussin qui est en dessous, parce qu'ils sont quand même calés, ils sont maintenus. Dès qu'on enlève le coussin, le bébé n'est plus maintenu. Il se retrouve dans une position dite de grenouille écrasée, qui ne favorise pas le développement moteur. Par le poids de la gravité, l'enfant n'a pas la possibilité de conserver les épaules en avant et laisse retomber donc, de chaque côté les bras. Parce que là, on voit bien, dans cette attitude spontanée, la tête qui reste fixée comme ça sur le côté, avec même une petite extension de la nuque. Elle a tendance un peu à partir même un petit peu en arrière. Hein. Cette fermeture des mains et cette position voilà, fixée des bras, comme ça en flexion, voilà, typique de cet enfant qui subit le poids de la gravité sur son corps. Voilà, on va te remettre d'abord le bassin. Voilà. Alors là, on peut voir tout de suite que l'enfant va rassembler son corps. C'est retrouver déjà une position qu'il connaît, qu'il avait déjà in utero, donc elle le met en confiance. Et on peut voir très nettement l'ouverture aussi de la main, qui est intéressante, parce que l'enfant ouvre tout de suite, va organiser des mouvements d'ouverture, de contact avec le visage là, de son corps. Or, on sait que la connaissance du corps vient par les contacts et à partir de là, l'enfant est plus libre d'organiser sa motricité spontanée, sans stress, et va faire que l'enfant va se construire dans cette connaissance et dans ce mouvement. Komm, Mathieu, komm. Oh là 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 là, ganz ruhig. Guck mal.
Wir machen was ganz Tolles mit dir. Schau mal, so. Hm? Das wird dich beruhigen. Siehst du? Das tut gut. Hm? Hm, Schätzchen, guck mal. Schau mal. Nicht mehr weinen. Hm? Hm. La motricité spontanée, elle permet à l'enfant de découvrir les usages de son corps. Au début, il n'y a certainement pas une conscience très parfaite des parties qui bougent, de l'agencement des parties les unes vis-à-vis des autres, mais il y a une sensation du mouvement qui accompagne le mouvement lui-même. Et quand le bébé, dans la situation que l'on est en train de voir, quand le bébé a la tête tournée comme il l'avait sur la droite et que sa main est devant ses yeux, ce bébé regarde cette main qui bouge et c'est une expérience visuomotrice qui met en jeu à la fois ses yeux et sa main et qui mènera à la conscience d'avoir une main et à la position de la main dans le corps. Cette motricité qu'on a vue en œuvre ici, qui est très variée, qui fait que le bébé peut bouger une main indépendamment d'une autre, le fait que les deux mains ne bougent pas simultanément de la même manière, et on sait maintenant que les bébés ne positionnent pas exactement de la même manière leurs mains, selon qu'ils regardent plutôt un objet ou qu'ils regardent plutôt une personne, comme s'ils se préparaient différemment à interagir avec le monde. So. So. Das tut gut. Siehst du, du bist schon ganz ruhig. Du bist schon ganz ruhig. L'adulte qui regarde bouger cet enfant va attribuer à l'enfant, ou plutôt au mouvement de l'enfant, une signification particulière. Est-ce que l'enfant est disponible? Est-ce que l'enfant est prêt à être pris dans les bras? Est-ce que l'enfant est content? Est-ce que l'enfant se chagrine? Est-ce que l'enfant est malheureux? Ok. Schau mal. Hm? Oh, warte, sorry. Wir gehen raus. Ce qui est manifesté au début de la vie, c'est ce que j'appellerais une connaissance implicite du corps. C'est une connaissance qui précède et qui annonce la conscience de soi. Ce qui est important par rapport à la connaissance du corps, c'est que lorsque le bébé perçoit des objets, il ne perçoit pas que des objets, mais il perçoit aussi son corps en relation avec ces objets. Alors ici, vous avez une situation où le bébé peut faire l'expérience de son corps et des effets du corps sur les choses. Donc le bébé ici prend conscience qu'en bougeant sa main, qui est reliée au cordon, il fait bouger l'objet. Donc ça, c'est un aspect très important de la connaissance implicite du corps développée par le bébé au début de la vie. C'est le sens d'un corps qui est agent dans l'environnement, qui effectue des actions et que les actions ont des conséquences. Donc le bébé relie son activité sentie de l'intérieur aux choses qu'il modifie par son action. Donc le bébé devient le producteur de ses propres perceptions. Elle va pouvoir commencer à développer des plans d'action. C'est-à-dire que l'action, elle
elle va commencer à être intentionnelle et planifiée en fonction de buts. La motricité a une fonction relationnelle par rapport aux choses, bien sûr, mais surtout par rapport aux autres. Et donc ce qu'il apprend, c'est non seulement son corps, mais c'est comment son corps est en relation par rapport aux choses et à autrui. Secoue-le comme le petit lion, regarde, comme le petit lion, comme le petit lion. Donc le père, ici, ce qui est intéressant, il reproduit les actions du bébé en les exagérant. Et en fait, dans cette amplification des mouvements, le bébé a la possibilité de se reconnaître, de reconnaître ses propres actions dans ce que l'on peut appeler le miroir social fourni par le père à l'enfant. Le bébé a ici la possibilité de se rendre compte des effets qu'il a non seulement sur les choses, mais sur les gens qui l'entourent. Baptiste, gravement malade, est hospitalisé depuis sa naissance. Les soins nécessaires à sa santé l'ont obligé à passer la plupart de son temps allongé dans son lit. Il n'a pas pu vivre les expériences motrices d'un enfant de son âge, ni sentir leur effet dans son corps. Ce manque d'expérience a entraîné un important retard moteur. Baptiste bouge peu et ne communique presque pas. À 4 mois et demi, sa motricité n'a toujours pas démarré. On peut voir, par exemple, quand on l'a relevé, que la tête ne tient absolument pas à 4 mois et demi, alors que l'âge limite, c'est quand même 4 mois. Sa tête est complètement hypotonique, elle ballotte. Regardez son attitude spontanée face à l'objet. Il n'a pas beaucoup de réactions. 4 mois et demi, c'est l'âge, au contraire, où l'enfant s'intéresse à l'appréhension, à son environnement, il est curieux, il poursuit tout ce qu'il voit, des yeux, du regard. Et les mains, surtout, doivent s'organiser. À cet âge-là, il y a quand même le départ de l'appréhension, qui est là, qui est absent. Là, ce qu'on voit, ce n'est pas de l'appréhension, c'est du grasping, c'est encore l'agrippement, le premier agrippement primaire chez les nouveau-nés. Il a peu de réactions spontanées, comme presque un prématuré, un nouveau-né qui n'a pas eu du tout d'expérience encore du corps. Lorsqu'on rapproche les épaules par le biais de ce petit coussin, on peut voir que ça facilite le geste tout de suite. C'est que cet enfant-là vient pour la première fois de toucher, de découvrir ses mains sans le regard encore. C'est-à-dire qu'il est simplement dans le contact. Voilà. Oui. Magnifique. C'est super. Alors, là, on le revoit quelques semaines, 3 semaines après. Voilà, spontanément. Après avoir été posturé dans l'objet qu'on a vu, il a passé ce temps, les mobiles ont été installés pour susciter l'appréhension. Et on va regarder son examen spontané. On peut voir déjà des changements dans son attitude spontanée, avec plus de flexion au niveau des jambes, le mouvement des bras qui est automatiquement lié à la bouche, les mains qui vont se rencontrer d'emblée. Dis donc, si maman voit ça, ça sera super. Ouais, c'est qu'elle voit que tu touches tes mains et qu'elle va pouvoir t'apporter des petits joujoux. Hein? Oui, hein. Regardez face à l'objet que l'on présente. Voilà. Là, il va vers le contact de l'objet spontanément. Il a ouvert sa main, c'est un début de l'appréhension, ouverture de la main et orientation du geste vers l'objet. Ça, c'est magnifique. Rien que ça, on change tout son développement. T'es content? Hein? Regarde, il est en train de... Ce que font tous les bébés avant pour comprendre comment ça fonctionne. Hein? Eh oui. Le fait que l'enfant puisse spontanément montrer qu'il est comme un autre enfant avec une motricité normale, où il peut demander à saisir un objet, la maman a envie de tendre l'objet et de jouer avec. Donc c'est un enchaînement, un cercle vicieux d'interaction qui se met en marche, qui est vraiment superbe et qui est très attendu, et qui va encourager l'enfant à en faire plus, la mère à accompagner encore plus cet enfant, à venir peut-être plus encore le voir, et de garder une image très positive en sortant aussi de cette chambre, et de revenir avec encore cette image d'encourager son développement et d'être finalement l'élément moteur dans son développement et pas de s'en remettre qu'au service pour attendre que cet enfant évolue.
Pour ces femmes Bambara du Mali, il est indispensable